Bonjour mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, mes chers frères graphistes, mes chers frères commerçants. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 8 raisons de votre échec dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais avant que je n'entame ça, permettez-moi de me présenter. Je suis Roméo Djitaba. Je suis le promoteur du cabinet Djitaba. Mais avant que nous ne parlons des 8 raisons de votre échec, permettez-moi de m'appesantir sur quelques remarques. Vous savez, lorsque je vous fais des vidéos comme ça, je vous fais des trucs, je vous dis certaines vérités, vous allez dire que non. Vous allez dire que oh, Djitaba est méchant, Djitaba est violent, Djitaba vous dit beaucoup de vérités, c'est méchant. Et généralement, la majorité des personnes ne veulent pas qu'on les dise la vérité. C'est-à-dire, ce que j'ai pu comprendre, ce que généralement les gens savent ce pourquoi ils sont dans la situation qui se retrouve. Mais là, du coup, oui, comme je le disais, généralement, les gens savent ce pourquoi ils souffrent ou bien ce pourquoi ils sont dans une situation. Mais généralement, maintenant, lorsque moi je viens vous rappeler ça, mettre les points sur les i pour vous dire les vrais trucs, les gens pensent que je deviens automatiquement, c'est comme si c'est moi qui les a conduits à faire ce genre de choses. Non, les gars, assumez-vous, moi je suis là pour vous dire que les vérités. C'est de votre responsabilité d'assumer ces vérités si vous voulez. Si vous ne voulez pas, moi je ne suis pour rien. Moi je vous dis simplement les vérités. Ne venez pas vous énerver contre moi comme si... Non, c'est des vérités, moi je vous dis. Je comprends que lorsque je vous dis ça, c'est un peu violent, que vous ne voulez pas encore qu'on vous rappelle de certaines vérités, mais sachez que il est important qu'on vous rappelle de certaines vérités pour que vous preniez conscience que c'est pas l'amusement que vous faites aujourd'hui, des bêtises que vous faites aujourd'hui aura la possibilité de vous enterrer demain. Voilà pourquoi il est plus que nécessaire que je vous dise ces vérités. Ne soyez pas blessés. De toutes les façons, même si vous êtes blessé ou pas, je m'en bats au bout de ça. Ce sont des vérités. Je sais que ce que je vous dis, il n'y a rien de mal dans ça. Ce que je vous dis, ce sont des vérités. Elles sont ensemble. Ce qui veut dire que même si c'est violent n'importe comment, puisque beaucoup de personnes, comme vous voulez juste vous allez généralement sur les réseaux sociaux pour sur des bêtises, pour vous distraire un peu, pour rire un peu. Vous ne voulez pas qu'on vous rappelle encore des trucs. Ou bien, je vous comprends. Mais sachez que c'est de ma responsabilité aussi de vous rappeler ces genres de trucs. Puisque je veux que vous réussissiez. Je veux que vous avancez. Je veux que vous atteigniez le summum de votre destinée. C'est pour cela. C'est parce que je vous adore. C'est pour cela que je vous dis certaines vérités pour que vous soyez préparés. Puisque vos concurrents, eux, ils sont préparés. Elles sont ensemble. Voilà. On va pas trop s'attarder, s'appesantir sur ça. Je crois bien que nous allons commencer avec les 8 raisons de votre échec. La première chose, c'est le manque de persévérance. L'une des choses qui fait que beaucoup de personnes échouent, c'est le manque de persévérance. Vous abandonnez trop vite. Vous trouvez des raisons, des trucs valables pour abandonner. C'est-à-dire, tu lances ton business, tu essaies, bon, ça fait comme ça et bon, tu laisses. Tu laisses simplement parce que tu ne veux pas échouer. Mais là, pour ne pas dire que bon, tu as abandonné ou bien tu as échoué. Non, mon frère, tu as abandonné. Le manque de persévérance dans tout ce que vous aurez à faire, c'est pas bon. C'est ça qui cause beaucoup d'échecs. Ce qui veut dire que lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, vous vous lancez pour faire quoi que ce soit. Même si c'est difficile n'importe comment, les gars, sachez que c'est la façon dont on relève les défis qui définissent notre personnalité.
S, on est ensemble. S, on est ensemble. Ok. La deuxième position, c'est l'absence de l'engagement. Vous savez, l'une des choses qui va vous donner la possibilité de pouvoir rentrer dans votre destinée ou bien de réussir votre bien de travail, vous devez être engagé à 110%. Même s'il y a des obstacles n'importe comment, soyez engagé à 110%. Les gars, je ne dis même pas à 100, même 120%, pourquoi pas? De telle sorte que peu importe les difficultés, peu importe les situations, vous avez la possibilité de pouvoir éveiller des tas de talents qui sommeillent en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, la rationalisation de tout ce que vous entreprenez. Vous êtes trop rationnel. Vous analysez trop. On veut voir si on veut voir si ça c'est bon. Vous rationalisez trop. Vous voulez trop analyser. Lorsque vous analysez trop, vous risquerez d'abandonner, les gars. On revient au niveau 2. Elles sont ensemble. Ensuite, vous aimez trop utiliser les erreurs du passé. Les gars, votre passé a une influence sur votre présent. Et ça aura une influence sur votre futur. Mais sachez que ne faites pas de telle sorte que votre passé, votre présent ressemble à votre passé. Non. Il ne faut pas vivre au passé. C'est pas parce que toi tu as échoué ici ou bien tu as fait ça, ça n'a pas marché, que si tu fais ici, ça ne va pas marcher. Non. Ne vivez pas au passé. Vivez présent, futur. Mais soyez conscient, utilisez les erreurs du passé pour pouvoir avancer. Elles sont ensemble. Puisque le passé va vous donner, ou bien l'histoire va vous donner la possibilité de pouvoir prévenir. Prévenir des erreurs du passé. Ça va vous donner aussi la possibilité de vous unir. Puisque l'histoire bien connue nous unit. L'histoire mal connue nous divise. En 5e position, je dirais, vous manquez de la discipline. Vous manquez de la discipline. Si vous manquez de la discipline, les gars, ça ne va pas marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de vous discipliner, que ce soit pour le travail, vos distractions, tout. Soyez disciplinés. Vous n'allez pas voir la plupart des riches, ou bien un riche, qui réussit positivement, je le dis bien, je précise, qui n'est pas discipliné, c'est pas possible. Même si c'est négatif, les gens sont disciplinés pour ça. En 6e position, on a le manque de respect ou l'estime envers vous-même. Les gars, il y a des trucs où les gens, ça dit vous devez mettre une barrière, des limites, vous devez vous respecter d'abord. C'est pour cela, je vous disais, d'accorder de l'importance à votre temps, de vous respecter vous-même d'abord. Soyez conscient de votre valeur. Si vous ne vous respectez pas, ne pensez pas que quelqu'un vous viendra vous respecter. Ce n'est pas possible. Si vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne pouvez pas refléter ces talents de ce monde. Je vous dis, vous êtes des reines, vous êtes des rois, vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Soyez conscient de votre valeur et mettez les points sur les yeux. Respectez-vous. Lorsqu'on se respecte, on ne fait pas n'importe quoi, on ne mange pas n'importe quoi, on ne s'habille pas n'importe comment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on se respecte, on ne dit pas, on ne laisse pas n'importe quoi sortir de sa bouche. On ne poste pas, on ne prend pas des photos n'importe comment, on soigne son branding. Vous devez refléter le type de personnalité que vous voulez refléter demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut vous respecter. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a certaines limites qu'ils ne peuvent pas franchir avec vous.
Puisque vous laissez trop aller et les gens trouvent l'occasion de vous piétiner. C'est des bêtises. Tu vas voir des reines, des princes, des princesses, des rois. Ils sont manipulés, ils sont piétinés. Simplement parce que vous ne savez pas ce que vous valez. Simplement parce que vous ne vous respectez pas. Les gars, respectez-vous. On t'invite quelque part à manger, il faut payer. Si tu veux toujours recevoir, tu ne te respectes-toi. Les gars, vous voulez réussir. C'est parce que moi je veux que vous réussissiez. Vous êtes à l'aise. Cela, je vous dis, c'est que même si c'est méchant, si je vous dis les vérités comme ça, mais sachez que je veux que vous réussissiez. C'est pour ça. En cette position, vous avez une attitude d'irresponsable. Vous avez une attitude du responsable. Vous ne voulez pas assumer vos responsabilités. Au lieu d'assumer vos responsabilités, vous êtes là, vous faites semblant. Vous ne pouvez pas faire ça. Et en dernière position, développer une vie de prière et de méditation. C'est-à-dire en dernière position, c'est la spiritualité. C'est ça que j'appelle souvent la dimension spirituelle d'un jeune entrepreneur. La dimension spirituelle d'un jeune entrepreneur. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui réussit dans le monde des affaires. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui réussit dans le monde des affaires. Et il ne médite pas, il ne prie pas, il ne croit en rien. C'est pas possible. Développer une vie spirituelle saine, je dis bien saine, pour vous donner la possibilité d'atteindre l'illumination, pour vous donner la possibilité d'éveiller l'état de terreur du sommeil, pour vous donner la possibilité de pouvoir atteindre le sommeil. Et croyez-moi, si vous n'avez pas une vie spirituelle équilibrée, je vous garantis à 120% que vous n'allez pas réussir. Mais une fois que vous avez mis les points sur les i, vous êtes persévérant. Une fois que vous vous engagez à 120%, une fois que vous sortez de la rationalisation, il ne faut pas vous trouver des excuses pour pouvoir fuir, pour pouvoir abandonner. Arrêtez de faire ça. Les erreurs du passé, ce qui est passé est passé. Tu as appris une leçon, il faut avancer. Manque de discipline, disciplinez-vous. Et maintenant, vous devez aussi vous respecter. Et vous allez développer, vous allez être aussi responsable. Mesdames et messieurs, mes chers frères et mes chers entrepreneurs, je nous souhaite une bonne journée. Que le jour soit beau. Que le jour vous ouvre de nouvelles opportunités, que vous ayez la possibilité de pouvoir que vous ayez la possibilité de pouvoir vous respecter, vous organiser pour pouvoir atteindre le sommet. Je vous souhaite une bonne journée.